Je vous propose de regarder ensemble le portage de foncier en agriculture. Le portage de foncier est très important en agriculture parce que le montant des capitaux à investir est très important pour développer une activité économique. On est sur la base d'une valeur patrimoniale, donc d'une valeur mathématique quand on cumule terre, bâtiments, installations, matériel, cheptel, stock, avance en terre, très importante par rapport à la valeur économique, la valeur de rentabilité de l'exploitation, de la ferme, et par rapport à la charge de travail qu'il va y avoir en face. Donc la reprenabilité de la structure dans nos zones intermédiaires est vraiment délicate. On doit faire baisser le prix de la valeur patrimoniale pour aller à un juste prix de quelque chose qui soit reprenable et encore en ayant un apport personnel, des capitaux propres importants. L'intervention d'un portage de foncier, donc c'est-à-dire d'une tierce personne ou d'un groupe de personnes qui va supporter le poids de l'achat de la terre et peut-être des bâtiments d'exploitation et d'habitation, va permettre à l'exploitant de concentrer son financement sur l'outil de travail matériel, cheptel et les investissements. Donc, il existe plusieurs foncières qui investissent dans les fermes et elles ont toutes des modalités et des philosophies qui sont différentes. L'idée de ce point, c'était de regarder les différentes foncières et de regarder leurs critères, les comparer. Donc, j'ai prévu là de vous en montrer quelques-unes, en commençant par Terre de Liens, en parlant du portage de foncier réalisé par la SAFER, de fermes en vie, de Terrafine, de Terraine qui se présenteront, de France Vallée, Investissement, Terra Hominis, Label Alliance Invest et Eloi. Mais tout d'abord, un rappel important, c'est que le premier portage de foncier, c'est souvent en fait le propriétaire bailleur classique, donc l'exploitant, l'ancien exploitant qui va rester propriétaire et qui va louer ses terres. Donc ça, c'est la première modalité pour faciliter l'installation d'un repreneur, c'est le bail rural classique. Mais on peut parfaitement comprendre que le cédant veuille aussi vendre ses terres et donc qu'il les mette en vente et d'avoir le besoin d'un tiers investisseur. Donc là, on va pouvoir imaginer un GFA, la mise en place d'un groupement foncier agricole. C'est une société civile immobilière spécifique pour l'agriculture, créée par le Code rural. Et on a toutes sortes de GFA. La règle juridique, en principe, c'est qu'un GFA est constitué de personnes physiques. Mais il y a des dérogations pour aussi mettre des personnes morales. Donc on peut parfaitement imaginer un groupe familial qui va créer un GFA pour aider à l'installation d'un membre de la famille. Mais on peut aussi imaginer qu'il y ait des investisseurs extérieurs qui viennent prendre des parts dans le GFA. Donc on parlera de GFA mutualiste, GFA investisseur, GFA mutuel parfois. Peu importe le nom qu'on lui donne, c'est un gros GFA dans lequel il peut y avoir quelques personnes morales, mais une liste limitée. Donc dedans, il peut y avoir potentiellement la SAFER, il peut y avoir des banques, des assureurs et des sociétés financières. Et lorsque l'on recherche des investisseurs privés, lorsque l'on fait de l'appel public à l'épargne, c'est quelque chose qui est réglementé et qui est soumis à un agrément, donc à l'agrément de l'AMF. Donc il existe plusieurs GFA mutualistes qui sont portés par des syndicats. On a connu dans les années 70-80 des gros GFA mutualistes avec des banques des assurances et en fait on propose sur certains territoires de revenir à ce genre de GFA avec maintenant plutôt une notion de financement participatif. Pour continuer dans le financement participatif, la foncière la plus connue, c'est Terre de Liens. Donc Terre de Liens, c'est à la fois une foncière, mais aussi une fondation, mais aussi des associations implantées au niveau local avec un réseau de bénévoles. C'est aussi une plateforme de petites annonces, Objectif Terre, et c'est aussi une plateforme de ressources
donc de documentation à destination des membres de la société civile, des porteurs de projets, des cédants, etc. Donc l'idée de Terre de Liens, c'est de faire du lien entre tout le monde et d'aider au portage de foncier pour l'installation de jeunes agriculteurs, jeunes paysans. Donc un système effectivement avec une foncière nationale et donc des associations locales, donc des remontées de décisions entre les acteurs locaux, les décideurs nationaux, et ça redescend une pyramide importante. Donc la foncière de Terre de Liens, c'est dans l'objectif d'un achat durable d'une exploitation, d'une ferme. Il y a toujours un bail rural avec des clauses environnementales et avec le respect de la charte de l'agriculture paysanne, c'est-à-dire avec de l'agriculture biologique, des développements des circuits courts et puis une attention particulière à la main-d'œuvre. La particularité, c'est qu'ils n'interviennent que lorsqu'ils ont un candidat en face. Donc, ils peuvent faire du conseil aux candidats et aux cédants, mais ils ne vont intervenir, acheter une exploitation que s'il y a le candidat final qui est identifié. Concernant la SAFER fait du portage de foncier, du stockage de foncier, mais avec un partenaire financier identifié. Par exemple, dans notre secteur, c'est le Crédit Agricole du Centre-Ouest, la Caisse, qui peut financer ce stockage. Il y a parfois aussi des coopératives qui le financent, ou alors des collectivités territoriales, donc des régions qui le financent. La SAFER achète du foncier, en devient propriétaire et va le louer temporairement avec une convention d'occupation précaire de 5 ans à un jeune agriculteur identifié selon le barème des fermages. Et c'est un portage donc temporaire sur 5 ans. L'idée, c'est que le jeune puisse acheter au bout des 5 ans ses terres. Donc on a simplement décalé la reprise de 5 ans, ce qui semble assez court par rapport aux investissements de l'ensemble du reste de l'exploitation. Donc sachant que effectivement, lorsqu'on achète une ferme, on va emprunter sur 5 ans pour du matériel, mais sur le matériel neuf, ça va être sur une durée plus longue. Sur les bâtiments, ça va être sur beaucoup plus long, le cheptel aussi. Donc au bout de 5 ans, on ne sera pas sorti de ces premiers emprunts liés à la reprise de l'exploitation. L'idée, c'est que lorsque le jeune va acheter les terres, la SAFER va revendre avec la déduction des loyers qui auront été versés, parce qu'en fait, les frais de portage du foncier vont être pris en charge par la banque, par la coopérative ou par la région, qui sera le partenaire financier. Et la SAFER va aussi obtenir de ce partenaire financier la garantie du rachat au bout des 5 ans. C'est-à-dire que si le jeune ne pouvait pas acheter, une autre solution lui serait proposée forcément par le partenaire financier. Je passe ensuite à la présentation de FEV, Ferme en Vie. C'est une foncière solidaire. En fait, c'est plusieurs foncières. Donc, c'est une structure qui ensuite se redivise en SCI. Il y a un petit schéma après. Son objectif, c'est favoriser l'installation de jeunes agriculteurs dans une démarche avec un financement d'épargne citoyen, avec le respect d'une charte agroécologique. Donc c'est pour ça qu'il y a un bail rural à clause environnementale qui va être forcément conclu. On est sur un portage sur du plus long terme et on est sur des modèles d'agriculture diversifiée et collaboratif, c'est-à-dire que sur une même ferme, FEV va peut-être proposer l'installation de plusieurs porteurs de projets, pas forcément en société, mais en collaboration, pour avoir une agriculture diversifiée et complémentaire.
et ils vont faire du conseil. En fait, ils vont étudier le dossier avant, en amont, et puis ils vont ensuite faire du conseil à l'installation. Donc FEF peut accompagner les cédants sur l'estimation, sur le conseil, les porteurs de projets, ils les guident et ils essayent aussi de créer une synergie pour faire du collectif. Et puis évidemment, ils accompagnent les citoyens investisseurs, donc pour un investissement responsable. L'engagement, c'est donc de l'agroécologie avec un bail rural à clause environnementale qui comprend la couverture des sols, l'agriculture biologique, la diversification et l'économie circulaire. Les foncières de fèves, c'est aussi dans un objectif solidaire et donc ça permet d'avoir pour l'investisseur qui va investir dans les SCI une déduction d'impôt de 25%. Par contre, on est bien sûr du SCI, donc on n'aura pas la déduction pour bail à long terme sur les donations, les successions. Et le portage de terre et des bâtiments est plutôt fait sur du long terme, donc il y aura une option d'achat pour le locataire. Donc voilà le schéma de fonctionnement avec la grosse foncière et les petites SCI, une SCI par ferme, dans lequel on oblige le porteur de projet, le locataire, à être détenteur d'une petite partie du pourcentage du capital social, l'idée étant de l'impliquer dans la reprise et que ce soit bien pour lui une option d'achat et un suivi par la suite dans la SCI. FEF peut porter sur des terres, mais aussi du bâti, et il peut aussi porter sur des rénovations. Mais donc dans ce cadre-là, le prix d'achat est encadré, de rachat, l'option d'achat est encadrée. Sur les terres, la réévaluation, c'est sur le prix des terres et on va partager la plus-value sur les 7 premières années, considérant que l'amélioration culturelle est là, et on va déduire les loyers. Alors que sur les bâtiments, l'idée, c'est de partir du montant initial et d'assurer un rendement investisseur sur les bâtiments, d'y ajouter le prix des frais et des travaux qui auront été réalisés et d'en déduire les loyers. Donc vous voyez, on est sur un système de calcul où on maintient un rendement pour l'investisseur sur les bâtiments, tout en déduisant les loyers perçus sur les bâtiments. Voilà. Je vous présente ensuite Terrafine. Terrafine, c'est une foncière qui est plutôt positionnée en Bretagne, qui, elle, utilise un bail cessible hors cadre familial pour permettre un loyer plus fort pour l'investisseur, qui part sur un bail à long terme avec des clauses environnementales, l'objectif étant de pouvoir permettre aux investisseurs d'avoir une rentabilité, mais aussi une déduction fiscale liée au bail à long terme. Terrafine se positionne sur le refinancement de terres sur des entreprises qui peuvent être potentiellement en difficulté ou sur l'aide à l'installation. Je vous présente maintenant Terren. Terren, c'est une filiale d'une entreprise photovoltaïque, Voltalia. Le fait d'avoir l'entreprise photovoltaïque à l'arrière fait que le schéma économique de Terren est complètement différent, puisque l'idée pour eux, c'est d'avoir du portage de foncier qui va être financé par l'implantation de panneaux solaires sur une partie de la surface. Donc, ils ne vont pas rechercher la rentabilité de l'investissement en foncier sur le loyer ou sur la revente du prix des terres, mais sur l'installation photovoltaïque. Ce portage de foncier peut être fait sur du long terme et donc sera sans frais. L'idée, c'est qu'il puisse y avoir aussi un rachat de terres et de bâtiments d'exploitation, même d'habitation, pour pouvoir les louer par bail à long terme à un jeune agriculteur pour faciliter son installation. Et en cas d'option d'achat, le prix de revente des terres sera identique au prix d'acquisition initiale.
France Vallée, là, on est sur une société de gestion de portefeuille, donc selon la réglementation sur les investissements financiers, les marchés financiers, qui investit dans des groupements forestiers. C'est très connu dans les gestions de groupements forestiers, mais aussi dans des groupements fonciers viticoles et potentiellement un jour peut-être sur du foncier agricole. Mais pour l'instant, il se limite à la zone Champagne. Donc, on peut souscrire sur Internet à quelque part de groupements forestiers ou quelque part de groupements fonciers viticoles, ce qui va permettre le portage de foncier par cette intermédiation plus capitalistique. Donc, comme vous le voyez, l'idée pour les investisseurs, c'est d'avoir un placement plus varié que des actions en bourse, potentiellement d'avoir la déduction à la souscription du capital de 25%, potentiellement de bénéficier de la défiscalisation sur les droits de succession ou sur le report de plus-value. Donc, à voir selon le schéma qui est proposé. Ensuite, un financement participatif sur l'achat aussi de pieds de vigne, c'est-à-dire de la copropriété viticole finalement, mais vendu sous la forme de plaisir, d'aider à l'installation d'un vignoble à la fois propre et en assurant le renouvellement des générations. Il faut également que je vous parle de l'Abelliance Invest, qui a été créé en 2013, qui était à l'initiative sur le financement des coopératives et des filières. Donc à la base, c'était plus sur la filière mouton. L'objectif, c'était d'investir dans le capital des sociétés, donc des SCEA, des sociétés d'exploitation, pour aider à l'investissement, au fonctionnement des structures agricoles. C'est quelque chose qui n'a pas pris et ne s'est pas développé. Donc là, on n'était pas sur du portage de foncier, mais bien sur du portage d'exploitation agricole, du portage temporaire également. Et puis, je vous parle également d'Eloi. Eloi, c'est une plateforme de petites annonces, mais aussi un accompagnement pour faciliter l'installation, la transmission sur des fermes, en transformant des fermes, en installant des grappes de jeunes agriculteurs, c'est-à-dire des porteurs de projets complémentaires sur un même lieu. Donc, un peu dans l'esprit de Fèves, ne pas forcément avoir une société d'exploitation regroupant plusieurs personnes, mais sur un lieu, avoir des personnes qui vont travailler en complément sur l'exploitation et avoir une agriculture diversifiée. Eloi ne fait pas lui-même du portage de foncier, mais peut le faire par l'intermédiaire de partenaires. Une petite synthèse avec un tableau comparatif. Donc, on se place du côté exploitant locataire pour comparer. Le GFA que l'on peut librement créer, on peut mettre à l'intérieur des terres, des bâtiments, même des habitations. Il faut tout simplement que tout soit à usage agricole et soit loué par bail à long terme pour que ça ait du sens. Ce bail à long terme, 18 ans, 25 ans à la carte. Donc, c'est sur du portage durable. Quand on crée un GFA, on pense le garder plus de 30 ans potentiellement, le temps de l'exonération des plus-values des particuliers. Donc, il n'y a pas forcément d'option d'achat pour le locataire, mais on peut en prévoir une. Et puis, effectivement, le locataire peut aussi être associé du GFA pour avoir un droit de priorité sur le rachat des parts sociales. C'est souvent les schémas qui sont utilisés. Le prix du rachat après le portage ou des parts sociales du GFA, il sera forcément réévalué. C'est les règles du marché, mais on peut avoir convenu d'une promesse de vente ou de règles encadrant la réévaluation des parts sociales de notre GFA, par exemple. Ça, c'est possible. Est-ce qu'il y a des clauses environnementales? Pas forcément, hein. Tout dépend de la philosophie du GFA et de son statut. D'ailleurs,
plutôt du zonage, où est-ce que l'on est situé, et puis est-ce qu'on a un maintien de pratique que l'on peut demander à laisser. Le montant du loyer, il est normal, il va être encadré par les arrêtés préfectoraux. Et puis, est-ce qu'on peut faire du refinancement par un agriculteur en difficulté? Mais oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. Alors pour Terre de Liens, on a dit qu'il pouvait effectivement investir sur des terres, des bâtiments et la maison d'habitation aussi. Et d'ailleurs, c'est sa volonté, puisque l'idée, c'est que ce soit vraiment durable et éternel, que même si l'exploitant changeait au bout de 10 ans, Terre de Liens soit toujours propriétaire d'un ensemble, d'une ferme qu'elle puisse relouer à un jeune agriculteur. Donc il n'y a pas d'option d'achat pour l'exploitant. L'idée, c'est vraiment que la foncière continue à porter cette terre et puisse la gérer. Donc pas d'idée de prix de rachat. La durée du bail, en principe des baux à long terme, mais pas toujours. On a vu dans des dossiers Terre de Liens qui faisaient des baux de 9 ans uniquement. Par contre, forcément avec des clauses environnementales et le respect de la charte de l'agriculture paysanne. Donc oui, des conditions qui soient imposées. Et donc, potentiellement, un loyer soit moyen en fonction des arrêtés préfectoraux, soit même minoré en fonction des clauses environnementales qui vont être imposées. Ce n'est pas la rentabilité financière du loyer qui est recherchée, c'est la gestion avec un financement participatif durable qui est recherchée. C'est la philosophie qui l'emporte sur le schéma économique. Est-ce qu'il peut y avoir un refinancement pour un agriculteur en difficulté? Oui, potentiellement, voilà, à déterminer avec Terre de Liens, la foncière, avec eux. Après, sur le portage qui peut être réalisé par la SAFER et un partenaire financier pour financer ce portage, en règle générale, il se limite au portage sur des terres. Il se limite aussi souvent à des dossiers qui étaient déjà traités par la SAFER, donc ça, c'est à voir. La durée du portage, elle est tout à fait encadrée, c'est 5 ans. Et elle est liée à une CMD SAFER de 5 ans. Donc, on est vraiment sur du précaire. Avec l'option d'achat, oui, plus. Même l'objectif que ce soit bien acheté au bout des 5 ans. Et donc, le prix, par contre, c'est bien le prix initial moins les fermages, et les frais vont être supportés par le partenaire financier. Alors que dans les autres foncières, les frais, forcément, on va les retrouver au moment de la fixation du prix de rachat. Est-ce qu'il y a des clauses environnementales? En principe, non. Le montant du loyer va être tout à fait normal en fonction des arrêtés préfectoraux. Et l'objectif n'est pas d'être sur un refinancement d'un agriculteur en difficulté, peut-être qu'ils le feront, mais en tous les cas, les partenaires financiers, là, l'objectif du financement, c'est bien d'installer des jeunes agriculteurs aidés. Ensuite, pour Ferme en Vie, FEV, l'idée, c'est d'avoir du portage de foncier sur des terres, potentiellement des bâtiments et des habitations aussi, sur un temps long. On va être par contre sur un bail de 25 ans. Et comme vous le savez, le bail de 25 ans, c'est le bail à long terme le plus court, puisque au bout des 25 ans, il va pouvoir s'arrêter sans avoir de motif à donner ou repartir annuellement, mais avec un préavis, un long préavis, on pourra y mettre fin. Donc, ça va pousser quand même à avoir un rachat par le locataire d'ici là. Donc, une option d'achat, oui. Avec un prix réévalué, oui, mais un encadrement, une règle bien structurée de partage en fait de la réévaluation du prix. Est-ce qu'il y a des clauses environnementales? Oui. Et aussi une charte d'agriculture à respecter. Le montant du loyer va être plutôt moyen. Et est-ce qu'ils peuvent faire du refinancement pour un agriculteur en difficulté? A priori, ce n'est pas l'objectif. C'est plutôt un objectif de renouvellement des générations et d'installation. Quant à Terrafin, là, on est sur un schéma économique plus de rentabilité pour l'investisseur. Donc, on va être essentiellement sur des terres, sur un temps moyen, avec une option d'achat et un prix réévalué, majoré par les frais d'achat et de portage. On va être sur un bail de 25 ans, là aussi, pour être sûr que le locataire passe bien à l'action sur le rachat. Des clauses environnementales, potentiellement, oui. Par contre, comme on va être sur un bail cessible hors cadre familial,
on va rechercher un loyer majoré de plus de 50% par rapport à un prix moyen sur une location de terre. Et ils peuvent faire du refinancement pour un agriculteur en difficulté. Et Terren, notre foncière avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur une partie des surfaces, elle va se proposer sur le rachat des terres et potentiellement des bâtiments d'habitation et d'exploitation sur un temps long, puisqu'effectivement l'objectif c'est un bail à long terme de 18 ou de 25 ans, pas forcément avec des clauses environnementales et avec un loyer moyen. Le prix de rachat après le portage va être basé sur le prix initial. Ce n'est pas là-dessus qu'on va chercher la rentabilité économique. C'est sur le fait de superposer avec un bail amphithéotique une division en volume sur les panneaux photovoltaïques. C'est ça qui va faire la rentabilité du schéma économique du portage de foncier et non pas le montant du loyer ou le prix de revente des terres. Et est-ce qu'ils peuvent faire du refinancement pour un agriculteur en difficulté? Oui, sachant que l'objectif est également l'installation de jeunes agriculteurs. Donc pour conclure cette petite présentation des différentes foncières qui existent pour le portage de foncier agricole, le portage de foncier, c'est une vraie opportunité pour faciliter la transmission d'exploitation agricole, mais avec toutes des conditions. Et donc, il est bien nécessaire de bien maîtriser ces conditions pour comprendre ce à quoi on s'engage durablement pour les exploitants locataires avec option d'achat.